Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est PlayShock et on va faire une petite vidéo sur One Piece et les vivres cartes qui sortent chaque mois. Alors, qu'est-ce que c'est une vivre carte? C'est des booster packs qui font comme des pages et vous avez un classeur pour pouvoir les mettre dans l'ordre que vous voulez, bien sûr, puisqu'il y a différentes catégories. Alors, ces vivres cartes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des fiches personnages avec leur taille, leur groupe sanguin, les techniques qu'ils préfèrent utiliser, leur faux du démon, l'endroit où ils sont nés, leurs primes et d'autres choses. C'est un truc qui pourrait arriver en France, tout simplement parce que certains essaient de voir pour le faire venir en faisant des pétitions. Alors il y a le Doc qui a fait une pétition, il y allait voir. Je l'ai pas signé, il faudrait que j'aille voir pour la signer. C'est vrai que ce serait intéressant comme collection, même si ça nous coûterait plus de 100 euros parce qu'il y a quand même deux classeurs. Le premier, je crois qu'il va se terminer le mois prochain. Voilà. Alors, la plupart des trucs ont été cités déjà. Tout ce qui se passe avant Grand Line, c'est cité Arlong, Kuro, Creed, Bellamy. Tout ça, c'est déjà. Les vives cartes ont déjà traité ces passages-là. Ils ont déjà traité Alabasta, ils ont déjà traité Drum, ils ont déjà traité. Pour la plupart de ces zones, il y a Skypia qui sont en train de traiter là. Je crois que c'était pas le dernier là, c'était. Ah non, le dernier c'est le mois prochain, c'est Skypia, le côté méchant. On va voir Ener, les prélats. Tout le peuple de Shangar avec Viper, tout le bordel. Et la deuxième vive carte, parce que c'est toujours deux vives cartes qui continuent à la suite, qui sera sur Pakazar, parce qu'on a fini l'île des poissons lors de ces vives cartes. Alors, c'est comme si c'est là que j'ai réuni mes nouvelles têtes appris avec les têtes appris déjà existantes en utilisant un site qui relie toutes les têtes appris officielles et qui les trie par canon et officiel, et un autre qui ne les trie pas mais qui donne toutes les primes qui ont été données dans l'œuvre, que ce soit canon comme officiel. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes top wanted ces derniers temps par exemple. Et ça permet de savoir à peu près les têtes à prix. Alors là on a eu des nouvelles têtes à prix données. Alors c'est la vive carte qui en a donné le moins. Pour vous dire, je crois de mémoire il n'y en a que 5. Alors on a une tête à prix de Teach qui est de 0 berry. Bon, tu comprends qu'il n'en a pas en fait. Ils font comprendre qu'à l'époque il n'en avait pas. Et que maintenant on sait qu'il a ses 2 milliards 247 millions 600 000 berry. C'est long. Et on avait les têtes après de son équipage à l'époque de Jaya. Et là, on a Burgest, par exemple, qui fait 20 millions de berry, le même prime que Willy et Arlong. Willy qui est un homme poisson d'un film, rappelez-vous, le film de Gaspard, où ils font la course. Après, nous avons la tête à prix dans l'ordre de la filette, qui est de 42 200 000 berry, qui est quand même pas mal pour l'époque. Après, nous avons Vangur, je n'arrive pas à le dire son nom. C'est le sniper de l'équipage de Teach, qui a une prime de 64 millions. Et après, nous avons le Doka, qui a une prime de 72 millions de berry. Voilà. Ce sont des personnages qui, malheureusement, ce sont des têtes après un peu traites, parce qu'en fait, c'est même précisé, je crois, dans la carte que c'est de l'époque. On est tous d'accord qu'ils ont monté de tête après depuis. Mais tu te dis, pour l'époque, c'est déjà pas mal, hein, parce que je rappelle qu'à l'époque de Jaya, il n'y avait que Zoro qui avait 60 millions de berry et Luffy qui avait ses 100 millions. Et ils venaient de les avoir, en plus, rappelez-vous. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils sont arrivés au début du Jaya, il n'y avait que le fait que c'est 30 millions de berry. C'est pas beaucoup. Voilà. Alors, les vives cartes à venir, il y en a encore pas mal. Hein. Tu calcules, il y a Pekazard, il y a Dressrosa, ça va en avoir deux, ça va faire 2 mois. Après, nous aurons les vives cartes de Zou, les vives cartes de Walkek et les vives cartes de tout simplement Wano Kuni. Voilà, du coup, je crois que c'est jusqu'au mois d'août. Il y en a encore pas mal qui vont arriver. Après, nous avons de l'autre côté, on a les vives cartes de Skypia du côté, on va dire, Skypia, vraiment fin milieu Skypia, parce qu'on a récemment dit, il n'y a que les personnages du début de Skypia. Et après, on va voir l'arc Water 7 avec la Laguna et tous les personnages, Asbar, Polly, tous les personnages de la Gale et la compagnie, et les artisans, tout le bordel. Et après, on aura une escalade, du coup, on aura sûrement des fiches techniques sur Robuchi ou d'autres. Peut-être on aura des têtes après, parce que je rappelle que Robuchi était traqué par la marine pendant un temps, et leurs têtes après ont été complètement supprimées. Et on sait que Oda aussi nous donne des têtes après, mais il les barre. Ça veut dire que c'est pour pas que tu les voies tout de suite. Voilà. Du coup, moi je les suis chaque mois, ça sort le samedi du premier mois, par exemple là le 3. Alors vous l'avez surtout en anglais d'abord, si vous l'espérez traduit en français,
ça va attendre un moment. Et comme je dis, tant que ça arrive en France, je crois qu'ils auront fini les vives cartes et on aura toute la collection qu'on pourra acheter d'un coup. Et ça coûtera très cher, pour qu'ils arrivent à faire un truc avec les bureaux de tabac, des codes de ce genre. Voilà. Après, vite fait, pour parler de One Piece en général, le dernier scan, bon, tout le monde l'a vu. Alors du coup, oui, je spoil le scan 931. Oui, c'est ça. Alors, Charlotte est amnésique à la fin du scan. Et on a souvent que Sanji revit. Bah, met son armure, là, c'est une espèce de... J'arrive pas à dire oui, suite. Oh putain. Bon, et l'anglais, ça fait 2. Voilà. Et on apprend que sa tenue aurait pu être portée par un autre, ou que c'est le comic qui a inventé le personnage, parce que c'est un comics à la base, pas dans notre monde, mais dans le monde de One Piece, c'est un comic que tout le monde a lu quand ils étaient enfants. Et ils en ont rajouté beaucoup. Et la marine avait vaincu tout simplement le Germa à l'époque. Et là, bah, il a une tenue. Ce qui est bien, c'est qu'il a un pouvoir qu'il voulait depuis l'enfance, qui est l'invisibilité, même s'il le voulait en fruit du démon. Vous savez qu'il ne l'aura jamais, ce fruit. Parce que Salon nous a quittés, bien sûr, tout le monde le sait. C'est toujours aussi triste. Et après tout ça, Sanji, on monte. Alors, j'ai vu plein de gens gueuler en disant, oh, ça va le détruire. C'est mon personnage préféré. On n'a rien vu, les mecs. Peut-être il va te faire des diables jambes, mais en version électrique. Peut-être il va renommer sa diable jambe, ça va être une jambe électrique au lieu d'une jambe de feu. Ça va améliorer sa palette de coups. Mais attendez avant de machin. On l'a pas vu foutre un coup de poing pour l'instant, on n'a rien vu. On a vu seulement un gars invisible taper sur page 1. Il est badass ce personnage, je suis impatient de savoir sa tête à prix. Et plus sur lui, son trait de caractère et sa motivation de servir tout simplement Drake et Kaido. Voilà. Et bien sûr Charlotte et son ami. Est-ce que c'est une blague de là? Parce que beaucoup de gens n'ont pas parlé, mais ça peut être une immense blague sur le moment où elle a pas récupéré ses esprits et après avoir des flashs et ça va être gaguesque. Voilà, c'est comme l'Orochi, je continue à dire, c'est bizarre, Oda ne montre pas assez des autres, pour moi c'est un costume. Et si j'ai raison, je suis le king. Voilà, je suis l'oracle. Oui, je troll le chef Otaku, je serai l'oracle de One Piece. Voilà. Et après nous avons... rappelez-vous, King et Queen, j'avais prédit ça aussi, qu'ils allaient se disputer, tatata, j'attends confirmation, que je vous dis, c'est vraiment qu'on les a pas vus. Luffy, ça fait un long moment qu'on l'a pas vu. Alors moi ça me gêne pas trop, ça permet de développer les autres trucs, même s'il faudra qu'ils nous montrent, parce que certains fans risquent de râler à force. Mais là c'est One Piece, mais on voit même pas le personnage principal, bah ça sert à rien, ça serait moi, je mettrais que la rêverie pour savoir ce qui se passe avec Sabo, Dragon et tout le bordel, et le nouvel amiral, parce qu'on sait toujours pas assez quand on pouvoir. C'est pourquoi on l'a vu parler 2-3 fois, en plus on l'a vu en format home, on n'a même pas vu son vrai visage. Voilà. Bon, on va finir cette vidéo, c'est seulement récupératif de One Piece, et en même temps de vous parler des vivres cartes que je vous conseille dessus chaque mois. Parce que vous avez après, l'œuvre en papier est très longue. Pour vous dire, l'animé a déjà atteint le scan de 895. Il y a seulement 30 scans d'avance. Et encore, on est au scan 96, si je ne me trompe pas là. 896 avec l'épisode 871. Oui, 871. Voilà. Bon, le 870 c'était génial avec Gear Snake Man, le Gear Serpent, là, le Cobra. Le combat face à Katakuri, ça, même si pour moi je le dis encore, je le disais à l'époque, je le dis encore, pour moi c'est Katakuri qui a gagné le combat. Même si t'as l'impression que c'est un match il s'est tellement désavantagé Katakuri au cours de ce combat, il l'a dominé du début à la fin, Luffy a quasiment rarement fait des dégâts à Katakuri. Voilà, on verra, mais du coup je vais terminer cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, et à plus sur la chaîne PlayShop.